Bonjour Dominique, tu es passé ce soir, enfin bonsoir plutôt, tu es passé voir les Gilets jaunes ce soir à leur Assemblée Générale. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi, à quelle association tu appartiens et ce qui s'est passé? Alors, je suis dans une association qui a un nom barbare, AVL3AC, Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, qui a été créée en 1995, mais nous, ça fait 5 ans qu'on a ranimé. Donc, c'est des luttes contre le maintien de la dernière cimenterie d'Île-de-France à Gargenville, en plein milieu de la ville, et elle est entre Gargenville et Jusier, donc avec 11 000 riverains, et elle est atrocement polluante. Et pour alimenter cette cimenterie encore pendant 30 ans, il y a un projet de carrière qui dure depuis les années 80, à 5 km de là, dans le début du PNR du Vexin, dans un site absolument époustouflant. Le 15 juin, tu étais intervenu à la manifestation de Convergence à Mantes pour expliquer même qu'il y avait une dérogation sur les droits à polluer. Là, j'allais vite, il y a dérogation sur les droits à polluer, il y a dérogation sur tout, et donc notre association défend en gros l'air de la vallée de la Seine, l'eau qui est sous le calcaire et que, comme ils veulent, la nappe phréatique en gros. La nappe phréatique qui alimente 65 000 habitants, dont la ville des Mureaux. Les terres agricoles, en tout, il y a 550 hectares concernés à terme. Et tout ça dans le cadre d'un déni démocratique total, puisque les élus sont tous contre, sauf le président du département et le maire de Gargenville, en gros. Et des dénis techniques, puisque on n'a pas besoin de cette histoire, c'est pas vrai, on pourrait passer à autre chose, passer à d'autres types d'emplois. Donc voilà, et on a invité les Gilets jaunes, avec lesquels on discute, on est venu à la manif, on discute, à venir voir. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que les Gilets jaunes de Mantes et puis du coin, peut-être des Mureaux, peut-être de Melan, sont venus extrêmement nombreux. Et il y a un truc très sympathique, c'est qu'ils ont été écœurés de ne pas être au courant de cette histoire en disant mais c'est chez nous, c'est notre histoire. C'est notre pollution aérienne, c'est ce qu'on respire, c'est notre asthme, c'est notre eau, c'est nos terres agricoles qui pourraient fabriquer autre chose que du grand blé industriel, qui pourraient faire aussi le blé pour le boulanger d'à côté de chez nous. Et ils ont été dans une démarche extrêmement ouverte de dire « Ah, c'est dégueulasse, c'est un sujet tout près, on ne le connaît pas ». Et en plus, ils ont été époustouflés par le paysage parce qu'à cette saison, c'est d'une beauté, c'est en contre-haut. Il y avait un prieuré au XIIe siècle à cet endroit-là et les moines savaient se placer. C'est extrêmement beau. Et donc on a campé, on était là. Il est passé au moins 250 personnes de toutes sortes, donc ça s'est brassé. Et notamment, le courant est bien passé entre les Gilets jaunes de la vallée et nous, puisqu'en fait, on est dans la même région et on défend les mêmes choses. Et donc, les retours que j'ai eus des Gilets jaunes sont totalement il y a à la fois la beauté de l'endroit, dire quoi une carrière là, parce que il y en a qui ont vu des images ou qui sont allés voir la carrière actuelle. C'est un trou béant absolument. Il y a toute la boucle de Guernes Sandrancourt qui a été complètement dévastée par les carrières aussi. Ça, parce que c'est encore autre chose. Le pire, c'est les carrières de ciment. D'accord. Parce que le ciment, c'est pas les granulats, profond, c'est les ciments. On le fait sauter à la mine, au tir de mine. Hein. Ça plaisante pas. C'est des énormes engins. En plus, là, il est très profond, c'est en contre-haut, ça s'entendra et ça se verra à 15 km. C'est ridicule. Mais je pense que le plus grave pour l'eau et les terres agricoles, c'est catastrophique. Mais le plus grave de tout, c'est que dans l'indifférence générale, l'usine contribue à polluer. Elle a des dérogations pour ne pas se mettre à jour sur les filtres qui permettent de moins polluer. Et puis, elle s'ajoute. Évidemment, c'est pas seulement la cimenterie, ça s'ajoute à tout le reste. Donc, il y a une forme effectivement de convergence, puisque ce sujet concerne les habitants de toute la région et qu'il va falloir se bagarrer, puisque l'État trouve tout à fait normal de donner l'autorisation de continuer comme depuis 1921, comme si on n'avait pas changé d'époque. Voilà. Oui, parce qu'on a vu dans le reportage de France 3, il y a eu un reportage qui est passé sur France 3, que l'État est passé au-dessus donc des décisions, enfin par-dessus, à l'encontre des décisions des élus locaux et a autorisé, voilà. C'est ça l'idée. Il est vraiment passé par-dessus parce que tous les élus locaux pratiquement, enfin franchement, les 3 députés du secteur, alors qu'ils ne sont pas du même bord, les maires qui sont... Malgré les promesses de dons, de rentrée d'argent pour les communes, ils ont été contre. Parce que bien souvent on achète un peu les communes. En ce qui concerne les carrières, c'est pas le même truc que d'autres. Il n'y a aucune redevance pour les communes. Donc les communes concernées, elles vont tout perdre si ça se fait. Mais de toute façon, même avec de l'argent, c'était pas... Non, c'est une plaisanterie un peu, mais... En tout, 1200 habitants. La pollution dans la vallée, ça concerne 11 000 riverains
Et 120 000, je ne sais plus, c'est pas moi qui ai compté, là, il y a 120 000 personnes. Il y a une surmortalité sur certaines maladies, il y a de l'asthme, il y a une surconsommation de certains médicaments. Je m'excuse, mais... Non, puis la vallée, elle est déjà bien polluée parce qu'elle est déjà passante, elle est déjà... Il y a déjà l'autoroute 13. Voilà, c'est une voie de communication. Voilà. Donc cette usine-là qui n'était pas nécessaire, l'État aurait dû raisonnablement, par égard vis-à-vis du climat, vis-à-vis des habitants et de la position des élus, il aurait dû se rendre à leurs arguments, qui étaient, ce projet maintenant c'est fini, on arrête, on s'occupe, on développe d'autres choses. Voilà. Puis moi je dirais pour conclure qu'on peut aussi éviter de bétonner ou essayer de bétonner un petit peu moins globalement, ce serait pas mal aussi. L'industrie cimentière représente 5, il paraît que c'est plus, au minimum 5% du CO2 mondial. Ah oui, donc je pense que c'est peut-être même plus, tu as raison. Oui, parce qu'il truande Oui, bien sûr. Et le ciment est un matériau du passé, il faut passer à autre chose. Tomber, et on voit que ça se développe un peu. Il y a des filières qui tentent de développer du ciment en utilisant l'argile, etc., comme lui qui ne se cuit pas. Oui, d'accord. L'argile, ça ne se cuit pas, ça se cuit des fois. Je sais pas. En tout cas, d'autres filières. Je te remercie beaucoup, Dominique. Et vraiment, bravo. Merci.